Watch out. Boys, bad boys. Ah là là, c'était bien de la merde. Lâche ça là. C'était bien, n'empêche. Yo les bad boys, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Aujourd'hui, nouvelle critique, nouvelle review sur le film Bad Boys Ride or Die. On y va. 5, 4, 3. Non! Pas du lave-glace! C'est inflammable! Qu'est-ce que j'en sais, je suis pas chimiste. Faut que tu sois un badass, Mike! Bad boy! T'inquiète, je gère. Non, tu gères rien du tout! Nouveau film Bad Boys en 4ème, réalisé par Bilal et Hadid, les deux frères De retour. de Vous retour. avez fait le 3. Duo de frères réels qu'on aime plutôt bien, on Oui, aime bien bah leur, ouais. leur taf. Ça. Bah moi j'avais bien aimé Rebelle. Après bon le troisième. Troisième Bad Boy, bon, moi non plus sympathique sans plus. Ils sont prometteurs, c'est un duo. Ils sont ouais, talentueux. ouais, ils sont talentueux. Il y a un petit quelque chose qui. C'est ça, ils ont leurs pattes à eux c'est ça. qu'il faut notifier. Au casting, on a toujours Will Smith dans le rôle Basse. de Mike Laurie, avec Martin Lawrence en Marcus Burnett, le duo de choc de Miami. En backup, Vanessa Hudgens et Alexander Ludwig, et en méchant Eric Dane. Alors que les inspecteurs Mike Laurie et Marcus Burnett enquêtent sur la corruption qui règne au sein de la police de Miami, leur capitaine Conrad Howard est accusé après sa mort d'être lié à des mafieux. Les deux amis vont donc se retrouver pris au piège et traqués comme des fugitifs. Ils vont cependant tenter de prouver leur innocence en résolvant cette affaire, leur dernière affaire. On espère. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Eh ben écoute, à l'image un peu du troisième, bon les deux premiers de Michael Bay, le premier c'était frais, c'était nouveau, le deuxième dans la même lignée que le premier mais ça fait le taf, et puis bah le troisième gros désastre pour moi, et le quatrième c'est la même lignée, pour moi c'est mauvais, et je suis gentil encore. Et franchement, il fallait qu'ils prennent la retraite, c'était mauvais. Voilà. Et toi du coup, bah, Ok. t'as été plus un peu... Moi ouais, ce film a respecté mes attentes, j'avais pas d'énormes attentes non plus, mais voilà, c'est un bon divertissement, j'en demande pas plus. J'ai passé un bon moment, il y avait des bonnes scènes d'action à noter, les frères Bilal et Hadid, ils se débrouillent bien comme on l'a dit, ils savent faire des scènes d'action et ils savent créer des idées à être innovants, c'est sympa. Et sinon ouais, en termes de scénario, c'est du revu et revu quoi. On se rejoint là-dessus, je pense que c'était C'est pas... ça. Moi j'ai trouvé ça long et ennuyant. Je trouve que c'est quand même dans la lignée du troisième film. Le deuxième, j'avais dit dans le watching, c'est le meilleur. C'est le plus costaud de tous, personnellement je trouve. Ouais, je pense que t'as plus d'affinité avec moi que moi sur la saga. franchise, Moi, ouais. franchement, tout vous dire, les amis, je trouve que Bad Boy, c'est pas une saga. Non, je trouve Il pas. y a non. tellement de body movie au-dessus que celle-ci. Enfin, je trouve rien d'extraordinaire. Je trouve pas extraordinaire, mais elle est Connue surcotée. mondialement. Ah, quand même, parce qu'il se passe pas grand-chose dans les films, je trouve. C'est mon avis, encore une fois. Je trouve que c'est le casting qui porte tout au final. C'est vrai, puis à l'époque, Will Smith, il était. Enfin, il commençait à prendre vraiment une grosse C'est ça, cote. Donc, ce quatrième, voilà, pour moi, c'est comme on l'avait dit dans le Watching, on est encore dans la surenchère, voilà, à l'image de ce qui se fait aujourd'hui à Hollywood, toujours dans le surplus. Voilà, on veut attirer les gens sur des licences qu'on éponge et qu'on éponge. Voilà, moi, c'est des choses qui me donnent plus envie de quitter une seule que qu'autre chose. Voilà. Heureusement qu'il était avec moi, sinon Ah ouais. c'est parti. Heureusement que tu m'as invité, c'est vrai. Il a tenu sa promesse du C'est Watching. bien. Mais ouais, venons-en peut-être déjà aux quelques points positifs que j'ai trouvés. Et que, Qu'on bah, on déjà, a dit plus ou moins. comme tu l'as dit, la réal est quand même pas mal. Il y a Des beaux éclairages, des beaux beaux plans, éclairages. enfin, des beaux plans, des plans qui changent de l'ordinaire. Bien sûr, ouais. Parce ouais. que la caméra embarquée sur ouais, Will Smith, c'est ça ça. c'était pas mal. Les plans drone, comme on a pu le voir avec Ouais, Michael Bay d'ailleurs, sur ouais, Ambulance. sur Ambulance, ouais. C'est ça. Même si sur Ambulance, le C'était- père Bay, il en a peut-être un peu trop abusé. Abusé, mais je trouve que c'était abusé mais mieux géré. Tu sens que les frères, leurs pilotes de drone, ils étaient pas très, Ouais. c'était pas très fluide. Ils ont mangé trop de Skittles. On va en parler de On ça. va en parler. Mais la réal, bah, qualitative. Je trouve ça. qu'en fait, comme on l'a dit en intro, ils ont quelque chose de frais, neuf, de de neuf. frais. Ils ont cette envie de proposer quelque chose de nouveau en termes de réal. Sur les plans, il y a notamment la scène où la première rencontre entre
les ennemis et le duo de choc dans la boîte de nuit, je crois, tu sais, où t'as tous ces jeux de couleurs, comme tu l'as dit. Et non, franchement, la réal est pas trop mal. Pour moi, c'est le seul élément positif que j'ai trouvé au film, mais toi, est-ce que t'as trouvé autre chose En soi, moi aussi. Mais les autres, je dirais pas que c'est négatif, juste que c'est classique, c'est générique. Je dirais pas que c'est mauvais en fait. Peut-être Will Smith, voilà. Will Smith qui est le seul personnage lucide Je pense de ce film. on Voilà. abordera peut-être la personnalité des personnages après, mais globalement, Will Smith, pour moi... Et aussi quelques, genre par exemple son fils, Ouais, Armando, qui est Armando, plutôt bon. Will Smith, franchement, c'est peut-être le seul élément sérieux au film. Je trouve que tout de suite, il a le charisme. Il Quand ramène tu le les vois choses, avec un flingue, Will Smith, forcément, Il ramène les choses terre à terre en fait. ça rappelle des bons souvenirs. Parce que- Tu vois, je suis c'est une ça. légende, iRobot, donc forcément... Exactement. Parce que ce film-là, je trouve, il est un peu burlesque, surtout en ce qui concerne Marcus. Franchement, il est exaspéré par le Il est- comportement De Marcus. Marcus qui a un comportement très cartoonesque par rapport Ouais, aux autres c'est- films. C'est franchement. limite lunaire. C'est pas possible dans la vraie vie en fait. C'est gamin, C'est- quoi, c'est je veux dire, clownesque. ouais, Non. je trouve que ça Moi qui ridiculise d'habitude- encore plus le film, quoi. Moi, d'habitude, qui est indulgent envers Martin Lawrence et Marcus, bah là, c'était chiant quoi. C'est chaotique, hein, parce que par rapport aux deux premiers films où il était, c'est vrai qu'il avait ce côté un peu humour, c'est lui qui apporte le côté C'est ça. comédie entre guillemets de la chose. Mais pourtant, il avait cette maturité Ouais. par rapport à Will Smith. Là, que là, il n'a plus du Ah, tout. il l'a plus du tout. C'est ouais. l'inverse. Donc c'est là où Will Smith, je trouve qu'il il relève le niveau du film, que ce soit dans les scènes d'action, on le voit, il est plus très fit, mais Ouais, il ça fait le aussi, taf. on va en parler. Il fait le taf, je trouve. Et puis ouais, le fils de Will Smith, l'acteur est pas trop mal. Ça aurait été cool, dans une potentielle suite, il y a encore. Ah non. Non, Ah non. on en parle là, mais je veux dire que la relève soit pour lui. Oui. Tu vois, ça aurait été bien. Mais toute proportion gardée, Ouais, évidemment. bien sûr. Si vous voulez Ouais. un blockbuster d'été, c'est le bon plan, faut y aller. La bande son qui est pas trop mal. Ça reprend les thèmes, Ouais, ça non, les retravaille un peu. Il y Des a du bons remix. retravails sur des remixes du thème et aussi du son Bad Boys de Bob Marley. Oui, quoi. qui est repris. On a mais- eu un thème country c'est pas mal. Ah, là, j'essaie de trouver des points positifs, mais c'est compliqué. C'est compliqué. On bien passe à ce qu'on n'a pas aimé. Bien sûr. Moi, clairement, le plus gros souci que j'ai eu avec ce film, c'est l'histoire. Je la trouve complètement éclatée. Comme le troisième, je trouve qu'il y a une incohérence Et surtout, flagrante. C'est... Bah, le début, Le début de film, c'est CTRL-C, CTRL-V. c'est un copier-coller c'est exactement le même début que le troisième. Marcus et Mike qui sont en voiture et qui sont pressés pour un rendez-vous. Sauf que là, au lieu que ce soit la naissance de son petit-fils, bah, c'est le mariage de Mike. Et encore, il y a cet arrêt dans une épicerie, là. C'est des Skittles que je vois sur le comptoir? Oui, mais c'est pas à moi. Si, c'est à lui. Ferme ta gueule! Marcus, on se casse. Il a son flingue sur ma tronche. Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi? Désolé, monsieur. Mais je dois y aller. Appelez les flics. Attendez, vous êtes pas de la police? Ils se font braquer, bref, c'est complètement stupide, je trouve. C'est rigolo. C'est rigolo, mais je veux dire, à un moment, rend hommage à tes deux personnages, à tes deux grands personnages, quoi. C'est le dernier film, mêlé à la hauteur. Là, je veux dire, Marcus, mais c'est un clown. Non, c'est C'est vraiment un clown. C'est un Et personnage de dessin animé. Des personnages comme ça, mais on en voit tellement maintenant dans les blockbusters d'action. Je veux dire, c'est bon, quoi. Le mec, ramenez-nous du buddy movie à l'année 90 où c'est charismatique, où il y a de l'humour vraiment sérieux. Là, c'est cartoonesque, le mec qui court après 300 grammes de Skittles. C'est la scène où il court tout nu dans l'hôpital. Oh putain, rien n'est pris au sérieux. Ouais, avec ce personnage-là, sinon. Même l'histoire, franchement, c'est du vu et revu. La trame, ouais, moi je c'est- trouve que, voilà, comme on l'avait dit dans Watching, Tout ce qu'il a dit, c'est passé. la prise d'otage, C'est l'histoire de craqué. vengeance, Ouais. Will Smith qui du coup fils. renoue avec son fils, ça on l'a déjà vu dans les Fast and Furious, dans d'autres films d'action. C'est du réchauffer au micro-ondes pendant 3 minutes, vous le mettez, c'est bon, vous avez le même truc. À la limite, les méchants, non, c'est vrai qu'on en a Ah pas oui, les parlé. méchants. Point positif, Ouais, les point méchants. positif. Le méchant, point positif, Eric Ouais, Dane, qui c'est était vrai. très convaincant et très Tout menaçant. à fait, très menaçant, sa première scène. Moi je dis souvent que quand on regarde un film d'action et qu'on veut prendre en sérieux la menace, il faut des Faut que la actions. première scène marque. Là, pour le coup, l'antagoniste, contrairement là où je reprochais aux 3 premiers films d'avoir en fait toujours cette histoire de dealer, on l'a encore, hein. Interprété par Eric Dane, j'ai trouvé qu'il avait une stature, c'était une menace, Il en- vraiment une réelle menace. Mais le film est prévisible, comme dans un livre ouvert, à l'image d'un personnage qu'on a vu venir dès le début, dès sa première scène. On s'est dit, on a fait la réflexion en salle, à celui-là, ben, c'est bon. Ouais, c'est grillé. Bref, si vous voulez voir de la nouveauté, fuyez. La nouveauté, il y en a visuellement. En termes d'histoire, non. Même le duo qui était plutôt sympathique sur les 3 premiers, ben je trouve que l'alchimie elle fonctionne moins parce je sais que pas ce qui se passe. t'en as un qui prend les choses au sérieux. En fait, il y en a et qui est l'autre, trop décalé par rapport ouais. à l'autre. Le ton il est. Pourtant, tu sais, Marcus il dit ouais, non, c'était mon âme sœur et tout, on est liés. Bah là, plus trop. Hein. J'ai l'impression que ça colle pas. Les deux viennent de deux films différents. Même cette histoire, genre il fait des rêves, Ouais, parce que- je ne crains pas la
la mort. C'est bon, farfelu. quoi. À la limite, après t'as des scènes des fois un peu drôles. Comique, ouais. Comique comme quand il essaie de traverser la route là. Ouais. Et d'ailleurs il y a le cameo de De Michael Bay. Ouais. et ensuite un TikToker, bon, on va pas vous dire, mais bon, c'était gratuit, ça n'avait pas lieu d'être. Les gens dans la salle ont réagi, ils ont gagné plus ou moins, mais bon. Non, franchement, moi j'ai été très déçu. J'en attendais pas grand chose et j'ai quand même été déçu par le film. L'histoire du capitaine, déjà dès le synopsis, pour moi il tient pas la route. Le fameux capitaine Howard qui Pourquoi, revient d'entre les morts. Comme ça. Le mec qui fait des vidéos en mode énigme perforace. Et il envoie ces vidéos-là 3 ans après, alors qu'il est mort. Enfin voilà. Quoi. Non, franchement, l'histoire, moi je l'ai trouvé très très limitée. C'est là où je me dis, les scénaristes, putain, sérieux, Ils les sont mecs, pas cassés la tête. je trouve que ça respecte pas le spectateur. Encore une fois, je vais passer pour être l'aigri de service, hein, mais. Moi je reste indulgent. Je trouve qu'il y a pire comme film. Je trouve qu'on passe quand même un bon moment si vous voulez du divertissement pour l'été, pour aller en famille ou entre amis. Ouais. Tu vois, tu veux pas te prendre la tête, ça va quoi. Mais c'est là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que en habituant le spectateur à ce genre de choses, et ben du coup quand tu lui proposes de la nouveauté comme Furiosa ou du Babylone, même si c'est autre chose, mais sur de l'action par exemple, et ben il fait la gueule le mec parce qu'il retrouve pas les codes tels des films comme les Fast and Furious, les films avec Jason Statham, tout cela, c'est des choses qui sont formatées. Après le public est averti. Enfin, comment dire, le public, il y a un certain public justement pour Furiosa et un certain public pour Bad Boys. Ouais, mais après faut pas sais s'étonner que Hollywood va mal. Moi, tu vois, je m'attends pas d'un film comme Furiosa pour Bad Boys, tu vois. Pourquoi? Je demande pas ça. Oui, mais quand même, c'est des films à grand public. Essaye quand même un minimum de titiller la fibre ciné du spectateur lambda, quoi. Enfin bon, voilà, pour moi, c'est du réchauffé. Les personnages, on en a parlé, c'est très cliché. Et encore, on n'a pas parlé de... Petit spoil, la femme de Mike, qui n'est là juste pour être kidnappée à la fin. Ça aurait été bien de nous la faire introduire là, comme ils avaient fait pour le 2, tu vois, pour Bad Boys 2, la sœur de Marcus, et de créer une relation, et pourquoi pas. Et là, là, tu l'as fait kidnapper. Mais là, non, elle a aucune personnalité, rien, juste elle se fait kidnapper à la fin. C'est juste parce que, fallait trouver une évolution à Mike, parce que c'est bon, il a 60 ans maintenant, il est vieux, quoi. D'ailleurs, moi, je les ai trouvés très fébriles. Hein. On en a pas parlé, mais c'est plus de leur âge, ça y est. Après, est-ce que c'est dans l'écriture du film qui fait que, on a affaire à deux flics qui sont quand même bien usés, mais je me dis quand même, l'âge passe et malheureusement, je les ai trouvés très atteints physiquement. Par rapport à Armando et aussi au gendre de Marcus, eux ils sont dans le coup, tu vois, en termes de scènes d'action et tout. Ouais. Là, on en prend plein la vue. C'est pour ça que je dis, ils sont trop vieux pour ça, faut laisser la place à de nouveaux jeunes. Ouais, mais après il faut aussi laisser la place, tu vois. Will Smith, non, mais oui, je suis d'accord. Enfin, la méthode Williams, c'est vrai. C'est un rôle qui lui convenait mieux. Moi, je le trouve plus je le trouve meilleur dans ce type de cinéma un peu plus où il fait un peu plus part de son acting sur des films d'auteur intimistes. Là, les films d'action, il en a fait tellement que maintenant. Maintenant, c'est même s'il est en forme. Hein. Regarde son collègue Marcus, lui non. Ils ont pris du bide, ils ont pris des joues. Will Smith encore, il paraît plus fit, mais Martin Lawrence, c'est sûr qu'il a. Déjà qu'à l'époque. Il en joue aussi dans le film, forcément. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, la fin qui est très décevante, qui est très rushée. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. L'affaire se termine, ok, mais la dernière scène, on parle de poulet et de barbecue et ça y est, c'est fini. Voilà. Même pas un teasing pour la suite, même pas une fin spécifique pour les frères. Ouais, où tu vois, tu fais un plan iconique sur le duo qui t'accompagne depuis 1995. En plus, tu sais, le 3 l'avait plus ou moins fait, genre avec le bébé, les deux flics partent à la retraite, entre guillemets. Là, non, on termine sur Reggie qui va faire un barbecue. Bah, super. Qui nous lâche un sourire. En plus, ça brise le 4ème mur, donc ça n'a pas de sens avec le film. Aucun sens. Moi, j'aurais voulu un plan où justement, après ça aurait été osé, mais voilà, qu'il y ait une perte, tu vois, apporter un peu du dramatique, du tragique. Mais le truc, c'est que c'est trop idiot, c'est trop stupide. Et ce qu'on va retenir des Bad Boys, tu te rends compte, s'il y a pas, de tout mon cœur, j'espère qu'il n'y a pas un 5e, mais ce qu'on va retenir du dernier film Bad Boys, c'est Will Smith, Martin Lawrence qui font cuire du poulet sur une plancha. Vas-y, c'est bon. Franchement, je suis désolé, je suis rabat la réelle, mais c'est mon avis, quoi. Je suis fatigué de tout ça. Moi, je te rejoins. Je te rejoins juste que je m'y attendais à ça. C'est tout. Je suis pas déçu. Ouais, t'avais peut-être moins d'attentes. Enfin, tu savais. C'est juste que moi, j'espère être surpris quand je vais dans une salle de ciné. Je veux voir du nouveau. Ouais. C'est comme ça. Dites-nous vous aussi. Si vous en avez pensé, vous avez kiffé de fou si ou vous pas avez aimé, tant mieux. Si vous avez bien aimé. Dites-le dans les commentaires. Donc voilà. Quelle note du coup, chef? Moi, je vais partir sur 1,5. Wow.
franchement. C'est un malade. Ouais, non, mais Ok. désolé, j'ai pas passé un bon moment. Même pas avec moi. Bah, le moment, je l'ai kiffé avec toi, tu vois. Mais c'était quand même dur. Pas mal de fois, j'ai arrêté la montre pour voir un peu où on se situait. Mais non, c'était long et voilà, je vous recommande pas ce film. Tu sais que moi j'ai même pas vu le temps passer. Et j'ai apprécié le moment en fait. Moi je vais mettre 3. Ok. Voilà, si vous voulez de la nouveauté, n'y allez pas. Mais si vous voulez passer un bon moment entre potes, c'est un film pour l'été quoi. Il est gentil, Non, mais il est oui, gentil. Parce que c'est ce que le film propose et il trouve pas ça, tu vois. Au moins, voilà, vous avez 2 watchers devant vous. Un qui a pensé, qui n'a pas pensé la même chose que l'autre. Voilà. Faites-vous votre propre avis, comme on le dit très souvent. Je fais ma propagande, Adil et Bilal pour Spider-Man 4. Les rumeurs tournent autour d'eux, moi je sais oui. Si j'étais proche, je mettrais encouragement. Hâte de le voir de les voir dans d'autres projets. Quand on entend des rumeurs sur un potentiel Spider-Man 4, bah, c'est plutôt encourageant. Encourageant, oui. Par rapport à ce qu'on a eu ils sont avant. prometteurs. Mais non, parce que le problème c'est pas eux, c'est juste l'écriture du film. C'est l'écriture du Parce film. que regarde, oui. Rebelle, t'as kiffé. Ouais. Bah voilà. Parce que ouais, mais c'est un autre type de cinéma aussi. C'est ça. Non mais c'est pour ça. Voilà. Et en gros, à voir ce qu'ils donnent dans Je sais plusieurs pas types. si, par contre, je sais pas si sur Rebelle ils étaient scénaristes, si. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, le film est très bon. Franchement, à voir si à côté ils s'entourent d'un scénariste. Compétent et Compétent. qui est costaud. Ouais, parce que celui qui a fait Bad Boys, faut plus qu'il revoie la lumière du jour, ce type. Mais voilà, comme on le dit très souvent sur la chaîne, faites-vous votre propre avis. Voilà. Sauf pour Venom, n'y allez pas. On espère que vous avez passé un bon moment notre en notre compagnie. N'hésitez pas à partager À partager, à liker, à commenter. et à vous abonner. C'est très important. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. C'était les Bad Boys. What you gonna do? Tu fais quoi là sur le barbecue là? Vas-y, c'est bon barbecue là. Je suis en train de préparer 3 merguez là. Les merguez, elles sont trop bonnes là. Elles me font de l'œil. Vas-y, ton poulet il passera après. Merci.